qui est niveau MVP. Hello, Salut, salut. Comment tu ça vas, va? Romain? Ça va et toi? Nickel. Je vois qu'il y a déjà du monde Bah parmi ouais. nos fidèles supporters, c'est cool. Euh, euh, Pourquoi je t'entends plus? Ça Tu commence. m'entends? Oui, c'est bon, Ah, c'est ok, bon. j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait avoir encore un problème Non, non, technique. c'est bon. Nickel. Bon, Thomas. Thomas, c'est Luis Enrique. C'est pas faux, hein? Il On manque sait plus de que la quoi on vidéo parle. BFM TV. Voilà, c'est ça. La petite ref. Ouais, y Bon, a pas de Thomas. lumière, malheureusement, faut que j'investisse dans une lumière. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Une C'est les lumière blanche vacances, parce Thomas. que. En plus, t'as le temps d'aller acheter une lumière, une light ring, tu vois, comme les petites influenceuses. Tu T'inquiète, vas en... je vais à l'action. J'en trouve une. Voilà, voilà, tu vas en voler une influenceuse à la salle, c'est bon, t'inquiète. On t'en voudra pas pour ça. Bon, Thomas, plutôt cool cette première week de MLS. Ouais, ouais, une première journée cool. On a retrouvé notre MLS qu'on aime tant avec du spectacle, des retournements de situation. Donc, C'est ça. Il y a eu 15 matchs pour la première fois. c'est ça. On va plus avoir de problème de calendrier, ça va être cool. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il y a des matchs qu'on va pas parler forcément, mais il y a des matchs que déjà, on peut juste parler du premier match, le match d'ouverture entre Los Angeles FC et donc j'ai perdu déjà contre qui donc jouait Thomas. Minnesota. Minnesota, avec un but et une victoire grâce à un but de Jérémy Bobis, qui d'ailleurs se fait remplacer tout de suite après par Olivier Giroud. C'est pas mal. On a vu qu'Olivier Giroud était sur le banc et ça a fonctionné en tout cas pour l'AFC, donc plutôt pas mal, Thomas. Ouais, un gros choix à l'annonce des compositions quand on a vu que Giroud était sur le banc. Mais Ebobisse a réussi à être décisif sur un joli mouvement avec Ordaz et Denis Bouanga. Et ensuite, il va frapper direct dans la lucarne et donner la victoire au LAFC, une victoire importante. Parce que je crois que c'est l'une des seules équipes qui gagne à chaque fois son match d'ouverture. Oui, Depuis, je crois, c'est ce que j'allais te 6 dire. ans. Bon, Ils gagnent 5-6 toujours leur ans. match d'ouverture, hein. Et Ça, donc, c'est sûr. on a pu voir un peu aussi quelques trucs intéressants. Puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Ouais. C'est clair. Mais tout de suite, on va parler d'un des matchs qui nous a intéressés. C'est forcément. On ne pouvait pas commencer sans parler l'Inter Miami, Thomas. Tout, On est ouais, obligé. obligatoirement, c'est normal. Il y a le meilleur joueur de tous les temps qui jouait. Exactement. Donc, Et c'est surtout qu'ils ont réussi à se sauver in extremis un peu. ouais, ouais, c'était un match assez bizarre quand même. Dans le Donc, scénario, mais donc voilà. Du coup, on va commencer par l'Inter Miami face à New York City. On rappelle donc que l'Inter Miami entamait sa déjà deuxième saison complète avec Lionel Messi dans ses rangs et Luis Suarez, on va dire. Mais la troisième saison au total depuis l'arrivée de Lionel Messi. Et il y a eu des rebondissements. Déjà, on peut noter la présence de Sergio Busquets au milieu de terrain. C'est ce qu'on se posait comme question. Il a été titulaire au milieu de terrain. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a dû être vite remplacé à cause du carton rouge de la vieillesse. ouais. On a pu noter aussi la titularisation de Kremaski, Il y de avait Ruiz aussi, Fafa Pico qui malheureusement s'est Fafa blessé Pico, aussi très rapidement. la recrue, exactement. La recrue qui s'est blessée très rapidement. Donc il y a eu pas mal de malheurs du côté de l'Inter Miami, même si ça avait très bien commencé dès le début. Au bout de 5 minutes, il y avait un but de Thomas Avies après une belle combinaison entre Alba et Messi sur un C'est ça. corner ou un corner, hein, si je dis pas de bêtises, Thomas. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et la belle finition d'Avies qui avait suivi. Juste derrière, au bout de 10 minutes, Robin Taylor a dû rentrer en jeu parce que Fafa Pico s'est blessé. Et en plus de ça, derrière, Thomas Avies prend un carton rouge. Bon, pas à la cinquième minute, hein. Euh, Pas à la cinquième minute, oui, sinon. à la 23e, hein. À la 23e, il prend un rouge après avoir marqué, quoi, quasiment. Et derrière, ils encaissent le but de l'égalisation à New York City. Et on se dit, ça va être très compliqué pour, euh, pour l'Inter Miami. Surtout que bah, ils ont fait déjà deux changements au bout de 27 minutes parce que
Ruiz sort pour Frey, pour Yann Frey. Et en plus, ils encaissent un but au retour des vestiaires à la 55e de Martinez. Et au final, ils arrivent à s'en sortir sur un but de la recrue, Telasco pardon, Segovia, le milieu de terrain qui était rentré à Il a fait la une belle rentrée. 59e. Ouais, il est rentré à la 59e minute. Il inscrit ce but à la 100e minute, hein, on va pas se mentir, sur un but sur une passe décisive de Lionel Messi, qui d'autre que lui. Double passe décisive pour Léo Messi. Un match fou où l'Inter Miami n'a rien lâché, Thomas. On avait des questions, notamment dans notre prévue qu'on avait faite sur la défense de l'Inter Miami. Je pense que là, sur ce match-là, on n'est pas tellement rassuré. On voit qu'il y a des lacunes encore dans cette équipe. Et que pour aller chercher un titre, en tout cas, il va falloir être beaucoup plus solide que ça. Parce que c'est dommage quand tu as une force offensive aussi importante que Miami de sans cesse encaisser derrière et que ça ne te permette pas de te mettre à l'abri en fait. Encore une fois, c'est la défense qui a été prise à découvert. L'attaque a fait le job, hein, parce qu'ils sont quand même revenus à 10 contre 11. Et c'est encore une fois la défense. On se posait la question en plus de se dire, punaise, pour une fois, l'Inter Miami va pouvoir jouer avec une nouvelle défense. On attendait cette défense-là pour voir s'ils avaient la capacité justement à résister à une équipe quand même qui a fini demi-finaliste de la conférence l'an dernier. Et non, toujours pas. Il y a encore eu des erreurs, un carton rouge qui, on va pas se mentir, hein, c'est le dernier défenseur. Voilà, il y a carton rouge, il peut quand même mieux gérer le duel. Oui, oui, totalement. Et puis même, je trouve que sur le banc, on a vu quand même un peu de nervosité côté Mascherano, Oui, avec beaucoup de... Je sais pas, il était un peu trop expressif sur son banc de touche et ça s'est un peu retranscrit dans son équipe qu'on a trouvé énormément nerveuse avec beaucoup d'émotions. On le voit déjà sur l'égalisation, la joie de Mascherano, de l'équipe, etc. Donc attention, ça peut être quelque chose aussi à canaliser en vue de la suite de la saison, tout simplement. ouais. T'as les stats d'ailleurs, t'as une slide avec les stats du match où on peut voir que malgré le fait qu'ils aient joué à 10 pendant 70 minutes, l'Inter Miami a dominé le match, a dominé la rencontre en termes de tirs et tout ça. Finalement, ils ont poussé jusqu'au bout. Ils ont quand même eu 2,3 d'XG. C'était finalement au terme de la rencontre une égalisation méritée, Thomas. Oui, oui, totalement. Un peu déçu quand même de comment New York City a À abordé gérer le match, a ouais. géré sa supériorité numérique parce que il y avait, je pense, mieux à faire. La place d'enfoncer l'équipe. Exactement. Et en tout cas, on voit que en MLS, même si t'es à 10 contre 11 mais tu t'appelles Inter Miami avec les individualités que t'as, ben, tu continues à faire peur et tu continues à être dominateur dans le jeu. Donc c'est positif peut-être pour Mascherano. Il y aura peut-être des enseignements à tirer sur la, la combativité du groupe, de l'équipe, ce refus d'abandonner. Et puis tu as aussi des joueurs qui se sont montrés comme Segovia qui a fait une très belle rentrée et je pense que Hum, il y a moyen qu'il puisse peut-être jouer les troubles faits dans cette animation de Miami. On l'espère. En tout cas, pour Miami, ça peut être une belle recrue, une belle opportunité pour lui à saisir, étant donné que Fafa Pico s'est blessé, que bon, il va y avoir Robin Taylor, mais il va y avoir du mouvement, du changement, mais encore aussi une reconstruction en défense. Est-ce qu'il va mettre Sergio Busquets en défenseur central? À voir. On va voir. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce plan-là. Même au niveau du Euh, gardien de but, c'était pas Drake Callender dans les cages. Donc, oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Thomas, j'ai une question par rapport à New York City. oui. Tu disais qu'elle a été pas assez ambitieuse à ton goût, et je pense qu'on est tous d'accord dessus. Est-ce que cette équipe, tu trouves qu'elle te déçoit pas un petit peu dans le sens de sa construction? Certes, l'an dernier, ils font quand même demi-finale de conf, c'est super, ils perdent dans le derby. Mais en fait, il n'y a pas de superstar, et ça m'embête un peu dans le sens où c'est quand même New York, tu vois.
Euh, New York Red Bulls, c'est pas pareil. Enfin, en plus, c'est surtout. Bon, en fait, on peut pas comparer avec New York, avec Los Angeles parce que Los Angeles et FC et Galaxy, c'est deux clubs de stars et ça a toujours été et c'est des clubs à part entière. New York, les deux New York sont les deux New York des deux plus grandes académies des groupes de foot au monde, Bah ouais, c'est City Group. avec City Group et Red Bull Group. Mhm. Mais bon, Red Bull Group a vraiment un truc de formation. City Group un peu moins, je dirais, tu vois. Est-ce que, ouais, c'est ça, le fait que New York, qui avait pourtant très bien commencé avec des David Villa, des Pirlo, des Lampard, tout ça, qui attire plus du tout aucune star quasiment, tu vois. Pourtant, ils avaient Thales Magno avant, etc. Ça te déçoit pas et est-ce que pour toi, tu dois avoir plus de stars, mais enfin, quand je dis stars, attention, c'est pas que des Européens, ça peut être des stars de la MLS aussi, hein. Oui, oui. Euh, Bah, en fait, je me dis que quand on Eux, ils auraient regarde. très bien pu apporter à prendre un Lucio Acosta, par exemple, tu vois, et Vander, si je prends comme exemple des stars de MLS. Je pense que ça viendra parce que faut pas oublier qu'ils ont aussi leur nouveau stade qui Oui. va arriver dans quelques temps. Et je pense que voilà, il va falloir quand même médiatiquement faire un coup, au moins à l'échelle Mm. de la MLS pour un peu bah, continuer cette progression vers le haut. Parce que on se rappelle des débuts de New York City, c'est David Villa, c'est Et Patrick Gannett, Vieira, surtout. c'est Patrick Vieira, Mm. c'est voilà, c'est des joueurs de grande qualité. Eh oui. Et là, on est un peu dans un creux avec un peu des joueurs peu connus, genre des joueurs comme Monsef Bakrar. Euh, Il y a peut-être Morales qui est revenu l'un des joueurs les plus importants de New York City, mais c'est vrai que on sait pas trop où va le projet. J'ai l'impression que voilà, on essaie de limiter la casse en attendant peut-être de trouver le bon joueur envers qui placer les espoirs de la franchise parce que t'as quand même Wolf qui est un bon joueur de Bundesliga. T'as Morales, t'as celui qui a marqué, là j'ai oublié son nom, Rodriguez, Oui. qui sont C'est partis pas chercher à Martinez. Dallas. Martinez, Alfonso Martinez, Martinez. qui sont Ouais. partis chercher à Dallas. Donc ça avance tout doucement. Je pense qu'ils étaient aussi en surperformance l'an passé et que là ils vont peut-être rentrer dans le rang tout gentiment. Ouais. Parce que là, je vois un truc, je suis sur le site de. Attends, je pense qu'ils sont trompés, non? Je suis sur le site de New York AFC, tu sais, sur le truc de la MLS, Ouais. et me mettent que. Ah oui, Thales Magno, ah, il est encore. Ah, il est en prêt. Oui, il est au Corinthians, tu vois, ils me mettent qu'il est encore dans l'effectif. Mais non, il est au Corinthians, c'est ça, hein. Oui, Il oui, est en prêt au il est au Corinthians, prêt. c'est ça. Mais Mais même du Thales coup, Magno, ça n'avait pas foncièrement marché plus que ça au final. ouais, alors que c'est un bon joueur sur le papier. Là, je vois donc du coup leur Designated Player, tu vois. Finalement, t'as que Thiago le défenseur en international Designated Player, Magnan Young Designated Player, et ensuite c'est Santiago Rodriguez en Young Designated Player aussi, tu vois. Donc c'est tout en fait. Et et je pense qu'ils ont la possibilité. En plus, Rodriguez, oui, il est parti à Botafogo. Donc, tu vois, ils ont des spots en fait pour avoir des joueurs désignés. Donc, j'ai du mal à comprendre, tu vois. Juste coupe, je voulais juste remercier Raigo pour Ouais, le pour le follow? follow et Antoine, Ah notre bah, trop copain de cool. la réunion qu'on remercie aussi pour le follow. Ah bah, super alors. Super. Donc, ils ont quelque chose à construire, cette équipe, non? Oui, oui, totalement, ils ont tout à construire encore. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le joueur envers qui ils ont envie de donner les clés de la franchise et du projet. Donc pour Ouais, l'instant, ils essaient de limiter la casse et au moins déjà, s'ils arrivent à accéder aux playoffs, ce serait déjà quelque chose de positif pour eux. c'est sûr. En tout cas, on leur souhaite. On finit sur Miami. T'avais d'autres trucs à raconter? On a forcément toujours d'autres trucs à raconter sur Miami. Déjà, le match de Lionel Messi, 90 minutes, 2 passes D, 2 tirs, 11 dribbles tentés, 5 réussis, 70 ballons touchés, 20 perdus. Il touche énormément de ballons quand même, je trouve, pour un milieu offensif, un attaquant. 70 ballons touchés, c'est vraiment pas mal. T'as été plutôt satisfait de son match. Bah,
obligé d'être satisfait sur le plan comptable et statistique parce que il est sur les actions décisives de Miami et sur les actions clés. Mm. Après, ça reste, c'est du Messi, hein, quoi. On va pas le voir énormément, mais quand il touche le ballon, ben, il se passe quelque chose. Il y a une action qui est déclenchée, voilà, et Miami devient dangereux. Donc c'est un match dans les standards de Messi, un match très bon. Malheureusement, il n'y a pas la victoire à la clé, mais voilà, je pense que au moins on est rassuré sur quelque chose, c'est que cette saison, Messi sera encore dans la course pour gagner un second titre de MVP tout simplement. C'est sûr. Je viens de voir, Thomas, je vérifie, il y a uniquement Thiago Martins, hein, le défenseur qui est en ce moment DP à New York City. Donc, tu as quand même deux spots, Oui, deux oui, bien sûr. potentiels spots. Voilà. Du côté, je vais regarder, juste je vérifie, du côté de Miami, il n'y a que Messi et Busquets en DP, hein. Tu sais qu'ils ont encore un spot, hein, Attention, possible. attention. Attention. C'est clair, comme tu dis. Parce que sinon, il y a des équipes que ben, Sanguilander et JP, du côté du Ok, LAFC, intéressant, d'accord. Avec Bouanga et Giroud. Donc voilà, désolé, on dévie un peu du sujet, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Et à ton avis, c'est qui les trois au Galaxy? Pooch, Pencil Ouais, ouais. Et et wow, son compère, de Peck. l'autre côté. Ouais, Ok, ouais, c'est logique, hein. ouais. Ils ont plutôt bien misé, tu vois. Je pensais que ça aurait Là, été c'est Young, bien je construit. pensais qu'il était en Young du coup, tu vois, pas en. Non, enfin après là j'ai pris en United Player, enfin tout compris, tu vois. Ah ok, ouais. Mais bon, d'ailleurs, juste pour voir le salaire minimum, putain, t'as Messi à 20 millions de dollars l'année, et puis après t'as Insigne à 15 millions, Ah bah tu et vois. derrière Busquets 8, et après c'est 6. Enfin, mais si tu vois, les meilleurs après ils sont à 4 millions, mais s'il est à 20 millions, c'est le seul quoi. Ouais, c'est 20 millions, mais avec tous les contrats, tous les trucs qu'ils récupèrent, je pense, Ah oui, des c'est différents sûr. contrats de sponsoring, on peut Ouais. monter, hein. Du côté du LAFC, tu vois, ils sont équitables avec 3,6 millions pour Giroud, 3,6 millions pour Bouanga. Pas de jaloux. Ouais, pas de C'est jaloux. pas mal, hein? Bah ouais, c'est pas mal, parce Yes. que Bouanga, il a quand même des références en MLS, donc c'est bien aussi de les valoriser par rapport à Olivier Giroud, voilà. Et du côté, par exemple, du Colorado Rapids, Mirailovic, les 1 million. Seattle a signé Pedro Lavega, pareil, en DP. Donc, voilà. Il y a des trucs intéressants. Joveljic aussi, il est. Et du À côté de San Kansas. Diego, d'ailleurs, ouais. Du côté de San Diego, on a Irving Lozano et Andrés Dreyer qui sont Donc il y a un spot de libre peut-être pour un certain Belge. potentiellement, totalement, oui, un certain Belge, il y a des rumeurs encore. Thomas, on a fini sur Ouais, l'Inter Miami? on peut passer sur le prochain match. Carrément. On a Parce des qu'on choses s'est un à peu dire sur ce perdu. Ouais, match. c'est clair. On a des choses à dire sur Columbus Crew face à Chicago. On rappelle lors de la preview que Thomas avait annoncé que Chicago serait champion. Écoute, j'y ai cru 22 minutes. Non, 38 minutes, on va dire. J'ai cru 38 minutes avant de sombrer. Bon, c'était pas un match facile quand même pour Chicago du côté de Columbus. Ils ont quand même ouvert le score sur un but de Brian Gutierrez sur une passe décisive de Jonathan Bamba. Russell Rowe a réduit a égalisé sur, on va pas se mentir, un but, Une erreur de une Chicago. grosse erreur défensive, mais il y a un arbitrage Moyennas, contestable. contestable, je dirais pas Corrompu. corrupt, mais je dirais pas corrompu, mais voilà. Non, 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 j'irai pas jusqu'à là. Et juste après, ben, sur un copier-coller du premier but, en fait, encore Jonathan Bamba, Brian Gutierrez, ils ont doublé la marque. Donc on voit déjà que ce duo fonctionne déjà très bien pour deux buts et deux passes D. Et ils ont réussi à résister jusqu'à quasiment la fin de la mi-temps. Ouais, j'ai totalement craqué. Ouais. Ouais, un but, un CSC, pareil, peut y avoir faute. Hein. Avant Terran, enfin, il se fait Oui, oui, pousser. il y a l'attaquant, il pousse L'attaquant, il l'autre pousse joueur. l'autre défenseur qui l'empêche du coup C'est ça. d'intervenir. Donc là, franchement, là, il peut y avoir aussi but annulé.
Bon, après, le reste, voilà, le doublé de Rossi, il n'y a rien à dire. Mais oui, Columbus a été étincelant, je l'ai noté. Mais a saisi l'effet de jeu et a profité de encore la naïveté, je dirais, de Chicago sur le premier match de la saison. Je pense que si Chicago n'avait pas eu les vents contraires de l'arbitrage contre eux et un peu moins de naïveté, ils- le scénario n'aurait pas été pareil. Ouais, en tout cas, avec ce premier match, en fait, on sait ce que Berhalter doit travailler avec son Hmm. équipe. C'est En tout cas, le l'animation match est défensive. intéressant. Et oui, bah ça, je te l'avais dit dès le début, hein, ça serait l'animation défensive. En tout cas, c'est quand même un premier match encourageant. Totalement, totalement. Moi, j'ai bien aimé il a responsabilisé Brian Gutierrez. Ouais, Hein. Il l'installe en tant ce que qu'on disait, hein. numéro 10. Il l'installe en tant que numéro 10. On a peu vu Jonathan Kuipers. Bamba, Ouais, on a, oui, Kuipers, malheureusement. non. Mais ouais, Ni Jonathan Bamba, l'autre, là, c'est mieux au diapason. Et Zikernagel aussi, très mauvais match. Il est passé à côté. tu vois. Pour moi, c'est plutôt mes pronos, hein. Moi, là, qui rentre plutôt bien, parce que je Mais t'avais mis je suis, Gutiérrez meilleur jeune, je suis il commence rassuré. plutôt bien. En fait, je suis rassuré quand même par Chicago parce que je trouve Oui, moi aussi. que ce sera pas tous les matchs qui va avoir ce genre d'erreur. Je pense que ça va se gommer au fur et à mesure et je pense que le potentiel et la marge de progression de cette équipe je pense, importante. Et surtout, je pense que Berhalter veut faire repartir son équipe de derrière. Il leur fait prendre énormément de risques à la relance. Et là, malheureusement pour lui, ça a un peu capoté. Mais je pense qu'avec plusieurs mois et plusieurs matchs et entraînements, etc., je pense que l'équipe va tourner de mieux en mieux au fur et à mesure des rencontres. Et que Chicago pourra accrocher une place assez haute en conférence. Et je continue d'être optimiste, moi, pour la victoire finale de Chicago, je pense, avec des joueurs qui vont se révéler au fur et à mesure. Après, on a vu, c'était pas les seuls à avoir fait des erreurs à la relance, hein. Hier soir, San Diego a profité d'une erreur de relance de Los Angeles Galaxy sur Garcés. Donc, c'est un peu le même truc, sauf qu'il y a pas eu faute sur Garcés, tu vois. Là, il y a eu faute Ouais. sur Chicago, mais on va pas crier au scandale sur l'arbitrage au premier match. Et puis, Attention, genre, et puis si t'en c'est prends 4, c'est ta faute aussi, tu oui, vois. oui. Et puis surtout, c'est un déplacement chez Columbus, une équipe qui aime aller Exactement. presser, qui aime venir te chercher haut. Donc On Columbus, rappelle qu'ils ça, étaient champions il y a 2 ans. Ils ont exactement. fini deuxième de la conférence l'an dernier. Je pense que c'est tout Donc voilà, simplement, c'est un peu aussi le pressing de Columbus qui a aussi abouti à des erreurs de Chicago. Et je pense bien pas que sûr. tous les week-ends, Chicago va jouer des équipes qui maîtrisent le pressing de cette façon-là, comme l'équipe de Wilfried Nancy. Donc Non, c'est clair. Columbus a été opportuniste, a su saisir les opportunités, a su profiter des erreurs que Chicago leur a offert, mais moi je trouve que au-delà du score, c'était un match plutôt équilibré et que Chicago n'a pas forcément à rougir de sa prestation si on enlève bien sûr les erreurs individuelles de certains joueurs et les faits arbitraux du match. C'est sûr. D'ailleurs, on voit les stats. T'as mis les stats. Bon, Columbus a eu la possession, mais comme quasiment tous les matchs. Ils ont eu kiff-kiff un nombre de tirs, mine de rien. Ils ont même eu plus de tirs Chicago, mais moins de XG. Voilà. Ils ont fait un bon match malgré ça. On voit aussi, t'as mis Diego Rossi à l'affiche qui plante un doublé. Qu'est-ce que tu as pensé, par contre, du côté de Columbus, de cette nouvelle animation offensive sans Cucho Hernandez, avec un Diego Rossi seul sur le côté droit, Ouais, avec Russell Rowe seul en et pointe, Dylan et Chambos Dylan aussi. Chambaud en 10. Pas Ouais. mal aussi, qui a fait un bon match. Qui a fait un match intéressant. T'as pensé quoi du coup de cette animation offensive 2.0? En vrai, j'ai l'impression que, bon, Cucho, il amenait des buts, il amenait des passes décisives, etc. Mais j'ai l'impression que dans le système Nancy, on va peut-être pas forcément voir une grosse différence parce que le logiciel, il est tellement appris des Rodé. joueurs et Hmm. rodé que je pense que les joueurs, ils deviennent limite interchangeables en fait. Moi, j'ai bien aimé Russell Rowe qui a été décisif. Rossi aussi qui bat un joli doublé. Mofarsi qui a été remuant sur son côté. Steven Moreira
qui a quand même tenu le duel avec Jonathan Bamba, même si Bamba quand même est sorti vainqueur du duel, mais on a vu quand même un Steven Moreira d'attaque. Donc je pense que c'était pas facile pour Columbus aussi de recevoir Chicago. Un Chicago avec les forces qu'ils ont ramenées dans leur équipe. Et ils s'en sortent très bien avec un peu l'expérience du champion, entre guillemets, qui sait saisir ses moments et être décisif quand il le faut. C'est clair. Et puis, il y a au milieu de terrain aussi, on a Zalewski, pardon, qui remplace plutôt bien Hayden Morris qui était parti cet été. Voilà, ça commence à se mettre plutôt bien dans le bain. C'est intéressant à voir. Du coup, toi, on se disait, je te disais en fait, est-ce que du coup, tu as bien aimé le fait que Russell Rowe joue en attaque, joue en pointe et pas sur le côté comme d'habitude et que ce soit pas Diego Rossi qui soit en pointe à sa place. Bah moi en fait ça m'a plu parce que j'ai vu quand même de la permutation entre les trois. Par moments c'était Rossi et Chambaud qui étaient un peu plus devant. Parfois c'était aussi Russell Rowe du coup qui jouait à la pointe de l'attaque. En fait c'est du système Nancy, hein, c'est du système Nancy récité, pressing, récupération haute. Et ensuite on va vite vers l'avant et on essaye d'être vertical au maximum. Et par moment des séquences de possession avec des combinaisons. Et voilà, donc rassuré. Au final, j'ai été rassuré par cette équipe de Columbus. Et j'ai hâte de voir contre une adversité peut-être encore d'un autre niveau. Parce que là, peut-être que Chicago n'était pas encore prêt pour pouvoir répondre au pressing intense que Columbus met dans un match. Mm. J'ai vu que tu avais une dernière slide à passer. Est-ce que tu l'as passé sur Brian Gutierrez Non. tout à l'heure qu'on en a parlé? Non, non. Ah voilà, parfait. Brian Gutierrez, du coup, face à Columbus, ça a été 90 minutes, 2 buts, 80% de passes réussies quasiment, 73 ballons touchés, 16 ballons perdus. C'est limite même mieux que Léo Messi sur les stats si tu prends un Non. ballon touché et ratio ballon perdu. Après, il joue au milieu en tant que milieu offensif. Mais il a été très intéressant. On a pu voir les prémices d'une très belle entente avec Jonathan Bamba. C'est ça, en tout cas, on a l'impression que les deux ils parlent un peu le même football et que voilà, sur certaines combinaisons, ils ont souvent cherché à se trouver. Et Mm, notamment le deuxième but où il y a une jolie passe de Bamba entre les deux défenseurs c'est clair. qui permet à Gutiérrez derrière de finir. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée de Berhalter de le responsabiliser, de lui donner entre guillemets un peu les clés du jeu avec ce poste de numéro 10. Il est beaucoup plus proche de la surface et dans les zones de vérité. Et sur ce match, en tout cas, ça lui a très bien réussi. Et j'espère qu'il va pouvoir confirmer cette saison avec une grosse saison pour enfin changer de dimension et voilà, confirmer tous les espoirs et toutes les attentes que Chicago place en lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est déjà la troisième ou quatrième saison et on attend la saison de la maturité hein, enfin pour Brian Gutierrez. Et pourquoi pas tenter de devenir sélectionnable Ouais, pour pourquoi pas, Mauricio Pochettino. bien sûr. Hein. C'est clair qu'il a des chances. On Ouais. va sur le dernier match, Thomas. Exactement. Le dernier match, même si on aurait pu parler aussi du Los Angeles Galaxy face À à San San Diego Diego. avec cette victoire hier 2-0 de San Diego pour leur premier match de leur histoire en MLS. C'était un match attendu face au champion en titre en plus, où il y avait, on rappelle, l'absence de Ricky Puig et de Joseph Pencil. Et San Diego a su tuer la bête en fin de match et enfin en deuxième mi-temps. Euh, Première période d'ailleurs assez plutôt tranquille, je dirais, un peu ennuyante, et où la deuxième période a été beaucoup plus emballante. Et sur un doublé de Dreyer, tu avais dit qu'il serait à surveiller ce Danois. Effectivement, pour le moment, ça a été le cas, puisqu'il a marqué un joli doublé, a su saisir les opportunités quand il le fallait. Et puis on a pu voir aussi Marcus Sindarksen
enfin, un gros pressing du côté de San Diego qui a peut-être mis à mal la défense Du Galaxy. du Galaxy. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le match de Garças vraiment pas très bon. C'est Franchement, le Colombien, pourtant Oui, il nous avait vraiment surpris et bien agréablement surpris sur le run de playoff. Donc je suis à d'accord voir. avec toi, mais là, hier, il a pas été bon. Il a pas été bon. Du coup, on part sur le San Jose Earthquake, face au Real Salt Lake, ou San Jose Earthquake avec sa nouvelle triplette, du coup, Christian Espinoza, Joseph Chicho Arango Martinez. et Joseph Martinez. Euh, on attendait beaucoup de cette triplette qui pouvait changer le visage de ce procès. Visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Alors qu'ils n'ont pas marqué un but. En C'est tout cas drôle, ça, sur, non? ouais, ouais, en tout cas sur ce match-là, au-delà de la triplette, c'est toute l'animation offensive qui a été très très intéressante. Première mi-temps assez ennuyeuse, assez ennuyante quand même. C'était pas fou. C'était pas fou. Il y avait pas beaucoup de rythme. Il y avait pas beaucoup de rythme. On a eu deux trois actions par-ci par-là comme ça, voilà. Mais pas de quoi s'emballer. Euh, Hmm. sur le début de la deuxième mi-temps, on a eu un gros passage de Salt Lake qui était vraiment au-dessus, voilà, qui s'est créé pas mal d'occasions, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Et puis, dans les 30 dernières minutes, Salt Lake a craqué. Son Crossa a su mettre le but au meilleur des moments, dans un moment de temps faible, et ça a totalement coupé l'herbe sur le pied de Salt Lake. Et derrière, San Jose a pu en profiter avec du coaching gagnant de la part de Bruce Arena, si je dis pas de bêtises, c'est lui, hein, Oui, c'est ça. de C'est Bruce lui qui Arena, coach. qui a Et fait oui, qui est rentrer arrivé l'an Bouddha dernier. et Victor Ouais. Costa, et les deux ont marqué. Donc, un match parfait, les 3 points, 4 buts marqués, 0 encaissé. Et voilà, on avance, et puis on verra sur les prochains matchs. Ça fait plaisir, surtout pour une équipe qui était jugée l'an dernier comme la pire équipe de la saison. Là, commencer sa saison par un 4-0, t'évites tous les doutes. Manque plus qu'au prochain match que Arango ou Martinez plante pour avoir comment on appelle, une mentalité au top. Enfin, la confiance jusqu'au bout, quoi. Ouais, parce que Martinez et surtout Chicho Arango, que j'ai trouvé très discret. J'ai pas trop compris Ouais. son positionnement en fait. Je l'ai vu Bah, face beaucoup. à son ancienne équipe. Ouais, je l'ai vu beaucoup redescendre, je l'ai vu beaucoup venir chercher les ballons un peu trop bas, Mm. parce que on avait du mal à le trouver. En fait, on sent que le San José, le joueur décisif, en fait, c'est Christian Espinoza, et que c'est par lui Ouais, ça c'est sûr. que tout passe. Donc, il va falloir du temps pour que Martinez et Chicho Arango trouvent leur place dans cette animation. Mais en tout cas, on, est, on se posait la question, on disait pendant la preview que San Jose, ça allait être une équipe offensivement très très dangereuse. Euh, Ils nous ont pas menti, c'est exactement ce qu'ils nous ont montré sur le premier match. Et maintenant, on attendra de voir face à une équipe plus Menaçante. menaçante et plus efficace Ouais, c'est que sûr. Salt Lake. Parce que comment t'expliques qu'une équipe qui a 37% de possession, qui a que 14 tirs quand l'autre en a 22, euh, gagne le match, tu vois? Parce Ouais. que au final, enfin, oui, tu vois que quand même San Jose a 9 tirs cadrés alors que Salt Lake en a que 7. Alors qu'ils ont fait 22 tirs, tu vois, les autres. Et que San Jose a 2 DJ. Comment il explique ça? Moi, j'explique ça par l'inefficacité d'une part, et aussi surtout par la construction de Salt Lake. Je suis désolé, mais là, t'as perdu pas mal de joueurs, et t'es, je pense, un peu trop dépendant de Diego Luna. Hein, je pense que là, c'est criant, ça se T'as une voit. slide sur lui, hein. Ouais, T'as c'est une ça, slide sur lui, si tu veux. exactement. Pour moi, je trouve que Salt Lake doit reconstruire son effectif. Il doit trouver 2-3 ajouts supplémentaires pour accompagner Diego Luna et rendre son équipe moins prévisible. Parce que là, en fait, c'était trop dépendant de Diego Luna. Et ce soir, du moins ce soir, dimanche, Diego Luna, il n'était pas dans, dans son assiette, et il a pas été efficace du tout, et il a raté énormément d'occasions
pour concrétiser un peu les bonnes périodes que Salt Lake a eu dans le match. Oui, parce que on rappelle quand même que cette équipe de Salt Lake, il y a un an, enfin l'an dernier, à la mi-saison, en juillet, ils étaient promis de la conférence Ouest et que depuis, ils se sont fait dépouiller et que ils ont chuté, ils ont été en chute libre et ils se sont fait dépouiller aussi. Ils ont perdu Chicho Arango, donc là, à l'intersaison qui est parti chez San Carlos José. Gomez cet hiver. Était- Euh, Carlos Gomez qui est parti à Rennes. ouais. Des- Anderson Julio, pardon, qui est parti à oui, Dallas. qui est parti à Dallas, exactement. Donc voilà, tu perds 3 de tes 4 joueurs offensifs et tu les remplaces pas spécialement bien en fait. Ouais. Et est-ce que tu penses pas que San José, pardon, Salt Lake va totalement couler et faire une saison chaotique? C'est difficile à dire parce que, en fait, on, on voit que dans la conception, dans l'élaboration du jeu, c'est plutôt correct. Franchement, c'était intéressant. Mais une fois arrivé dans les 25 derniers mètres, en fait, on perdait tout le jus et c'était ultra prévisible. Il n'y avait pas de rythme. Et ils avaient du mal à trouver la faille dans un bloc de San José bien en place. Donc, je pense que ça va être une équipe un peu moyenne, un peu mid de sa conférence et qui va essayer de lutter jusqu'au dernier moment pour une place au moins en play-in, quoi, en barrage. Ouais, on verra. Du côté de San José, il y a un joueur aussi que tu voulais souligner, c'était Jamar Ricketts, Exactement. qui a un parcours intéressant. Exactement. Piston sur le dernier match que j'ai trouvé remuant, que j'ai trouvé plein de volonté, plein de niaque. Il courait partout, il se donnait à fond sur tous les duels et en plus il est récompensé par un but pour un joueur qui a un parcours assez atypique, hein, qui a été drafté donc 13 à la 13e position par San José du coup lors de la draft en 2024, qui a signé du coup un contrat garanti en début de cette saison-là, hein, et qui le rend de manière parfaite sur le terrain, la confiance que Arena lui a donné. D'autant plus qu'ils ont acheté un joueur San José pour jouer à ce poste-là. Le quatrième buteur, j'ai plus le nom, Vitor Costa. Vitor Costa, Hmm. que San José a acheté pour jouer normalement à ce poste-là. Et c'est pourtant Riquette qui a démarré. Voilà, je voulais quand même le mentionner parce que ça fait toujours plaisir de voir un petit jeune issu de la draft performer un peu à l'image d'un Hakim Young à Charlotte ou d'un Duncan Maguire il y a 2 saisons de cela avec Orlando. Donc ça montre que voilà, la draft en MLS fonctionne et est capable de sortir des joueurs de qualité. Bien sûr, de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, elle fonctionne et franchement, tu as quasiment toujours 1 à 2 joueurs dans la saison qui arrivent à s'extirper et à jouer surtout. Voilà. J'avais juste une dernière chose aussi, Vas-y, vas-y. je voulais mentionner, c'est Christian Espinoza que j'aurais pu faire une fiche sur lui. Il fait 2 passes décisives sur ce match. Franchement, en fait, j'ai pas compris l'animation parce qu'en fait, il s'est retrouvé la plupart du temps piston. Ouais, Espinoza, il bizarre défendait quand même. énormément. Il a défendu énormément. Et j'ai pas trop compris son utilisation. Je sais pas comment Arena a décidé de l'utiliser, mais il a joué quasiment piston sur la rencontre et il a donné 2 belles passes décisives, un coup de pied arrêté et une belle ouverture pour le but, le troisième but de Boutou, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom Le malheureusement. troisième but, Ouais. c'est. Attends, je le mets là, Boutou. c'est Bouddha. Voilà, Bouddha. Bouddha. Voilà, Comme, comme Bouddha. exactement, voilà, il a fait lui a fait une belle ouverture. Mais moi, sur les prochains matchs, en fait, j'ai hâte de voir ce que Arena va faire avec Espinoza, comment Ouais. il va l'installer, parce que je sais pas trop son positionnement, c'est lequel, en tout cas, sur ce match-là, j'ai pas trop compris son emploi et son usage.
comprends, je comprends. Thomas, on en a terminé avec nos matchs. On va juste conclure par une stat, une slide sur la stat. Donc quoi, c'était la journée la plus prolifique de l'histoire, la première journée la plus prolifique de l'histoire de la MLS. Alors aussi, on triche forcément parce qu'il y a Oui, 15 matchs maintenant. Mais voilà, 46 buts en 15 matchs. Alors que l'an dernier, avec 15 matchs, il y avait 32 buts. Donc c'est 14 de plus. Bon, merci au carton notamment. Et puis il y a eu 2-4-2. Mais voilà, ça montre que MS continue d'avancer, de d'être se développer. attrayante. Ouais. C'est ça. Et là, du coup, comme je peux pas aller, je peux pas aller sur mon ordi. Est-ce que tu peux me dire, du coup, les résultats des autres matchs qu'on n'a pas Bien sûr, mentionnés? alors attends, je te chercher ça tout de suite. Merci. Tac, alors. Donc du coup, on a eu bah, le premier match d'Atlanta, Oui, New Generation avec du vieux, le hein, retour de Miguel Almiron, exactement, qui a accueilli c'est un Montréal peu, et qui ouais, s'est imposé 3 buts à 2 au 3-2. terme d'un match encore à Ouais, fou, rebondissement hein. et spectaculaire. Ouais, ils ont gagné à la fin, Atlanta. C'est ça, tout à fait. Par un but de Mosquera. Mm. Une belle frappe en lucarne. Bon, du coup, on a eu le choc, un des matchs qu'on attendait entre Cincinnati et New York Red Bull. Donc, le Cincinnati avec Evander et Kevin Denke contre le New York Red Bull avec Eric Maxime Choupo-Moting qui est arrivé sur le dernier mercato. Et puis, Ben, il n'y a eu que c'est 1-0, ça. victoire but de Denke, Tout à fait, Victor étriqué, la un but à tête. zéro grâce à Kevin Denke. On a ensuite eu DC United contre Toronto avec un match nul, 2 buts partout, Oui, arraché par Toronto sur un penalty de Bernardeschi. ouais, c'est ça, il marque le but le penalty à la fin. C'est ça. On a eu Orlando qui a reçu Philadelphie et Philadelphie contre toute attente qui s'impose 4 buts à 2. 4-2, ouais. Une vraie belle performance de la part de Philadelphie. Ensuite, on a eu Avec Kevin Sullivan qui rentre à la fin. exactement. On a aussi Austin du coup qui s'est imposé face au Sporting Kansas City sur le score de 1-0 grâce à un but de Osman Boukari qui est arrivé en cours de saison dernière pour Austin. Mm. Dallas qui s'impose à l'extérieur sur la pelouse de Houston 2 buts à 1 avec un but et une passe D de Petar Moussa. Il était important ce match et ce Et doublé notamment de Petar Moussa. un but de Amin Bassi pour Houston, Oui, ouais, une notre tête Français. après Alors ensuite Vincent. on a eu un bon 0-0 des familles entre Nashville et le New England Revolution. Voilà. Ça m'étonne pas. Deuxième match nul, Saint-Louis qui accueillait Colorado. Donc match nul Ouais, 0-0 0-0 aussi. aussi. On a eu ensuite donc ça. Donc On on a a quand eu même eu 46 buts avec deux matchs où il y a eu ouais, c'est ça, 0-0, hein. quoi. On a ensuite Seattle et Charlotte qui s'est quittés dos à dos sur le score de 2 buts partout. Avec Charlotte qui réussit à arracher le match nul. À noter aussi le but de notre Français Adilson Malanda pour Oui. Charlotte qui a marqué dans ce match. Donc Cocorico. Et puis on termine par Vancouver qui détruit Portland. quatre à un, Ouais, je pense qu'on. dont notamment il y a un rouge aussi Exactement, mais je pense pour qu'on Portland Keto. on aurait pu en parler parce que Oui je pense aussi. que il y a un certain Neville là en coach, j'ai Ouais. l'impression que ça vaut pas un clou. Donc je pense que s'il y a grosse Non. défaite encore de Il y a- Portland, il y a- L'ailier de Vancouver il m'a beaucoup plu là. Le chevelu là, il fait un but, une passe D, je crois. Il est vraiment bon sur le côté droit, le numéro 7 je crois. je te dis Et ça. moi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est la célébration de Ryan Gold sur le premier but. Ah, Nelson, Ils ont tu fait une parles. Oui, Jaden Nelson, Nelson. il a eu 10 de notes. Jaden Nelson. Ouais, il a été monstrueux. Et le but, la célébration sur le premier but de Ryan Gold, elle est archi drôle. Mais il y a Faudrait eu que tu regardes il y a eu des comment. belles célébrations parce qu'il y a eu la célébration CR7 du joueur de New York City qui a marqué contre l'Inter Miami. Ouais. Ouais, il y Il a a fait des la trucs sympas. CR7. Alors, du Bon, après, coup, en termes de classement maintenant, on va aller donc à bah, c'est l'Est. 3-1 ou 0 C'est quoi. ça, donc à l'Est, on a Columbus, Philadelphie, Atlanta et Cincinnati, donc du coup qui précèdent les 4 premières places avec 3 points et une victoire. Mm.
Et on a du coup Montréal, Red Bull, Chicago et Orlando qui sont à 0 points. Et ensuite, hop, on va aller du côté tac 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 de l'ouest. Hop là, tac. Alors, à l'ouest, plus d'équipes à 3 points déjà. On a San Jose, Vancouver, San Diego, Dallas, LAFC et Austin, qui sont donc à 3 points. Et donc logiquement, Houston, Kansas, Minnesota, le Galaxy, Portland et Salt Lake à 0 points. Ah, parce qu'il y a eu moins de nuls. Exactement, c'est ça. Bon, On va ben, on regarder est tout le bon. calendrier peut-être. Je vais... Ouais. Dis-moi quelles sont les affiches La prochaine à voir journée, absolument. donc J'ai c'est le week-end prochain, donc le 1er mars. ouais, j'ai vu Alors, qu'il y avait il y a un match à Miami, 20h15. Houston. Il y a un match à Oh, super. 20h15 ce samedi. Donc Charlotte qui reçoit Atlanta. Ok, cool. Ensuite, on enchaîne à 22h30 avec Salt Lake qui affrontera du coup Seattle. D'accord. Ensuite, dans la nuit, qu'est-ce qu'on a comme belles affiches? Alors, on a New England Revolution contre Columbus Crew. Hmm. New York Red Bull contre Nashville. Orlando contre Toronto. Philadelphie qui devra confirmer face à Cincinnati. Ça, c'est un très beau Ouais, match. ouais, vraiment, ouais. Chicago qui recevra DC United de Christian Benteke. Ils peuvent se relancer. Parce que DC Exactement. United a gagné, je crois, ça. Ils ont fait nul 2-2 contre Ah non, Toronto. nul. Oui, contre Toronto, oui, ça. Mais Benteke a marqué. Oui, Benteke a marqué de la tête, tout à fait. Ensuite, on a Minnesota qui recevra Montréal. Kansas City qui reçoit San Jose. C'est jamais un déplacement évident d'aller jouer à Kansas. Donc, à voir comment San Jose va s'en sortir. Colorado qui reçoit Dallas. On a ensuite Los Angeles qui reçoit encore à nouveau, cette fois-ci c'est New York City. Donc New York City, gros calendrier, hein, parce que tu te déplaces à Miami et là tu te déplaces ensuite à Los Angeles. Portland Ok. qui reçoit Austin. San Diego contre Saint Louis City, le match des nouvelles franchises. Et ensuite, pour terminer, on a un Vancouver Los Angeles Galaxy. Voilà. Et il n'y a pas Houston Inter Miami? C'est pas ça? Moi, j'ai pas vu Houston en tout cas, non. Je les ai pas vus. Ah, Il me il joue semble que. lundi. Il joue lundi, tout Voilà, à c'est fait. ça. Oui, Il enfin, joue c'est lundi Houston. dans la nuit, mais C'est c'est ça. le match du Super C'est Sunday. ça, donc c'est Houston contre l'Inter Miami, tout à fait, tu as raison. Voilà, voilà. J'avais bien vu. Allez, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Et ciao, ciao. Ciao, ciao.